Bolandi les motivés, j'espère que vous portez bien. Bah moi, comme vous pouvez le constater, je me porte bien. Je sais que ça vous étonne un peu de me voir faire la rubrique en journée, mais c'est indépendamment de ma volonté. Sans m'attarder dessus, avant de rentrer dans le vif du sujet de la rubrique Motivation Puissance 1000, vous connaissez, on commence avec les dédicaces. Alors, dédicace à Sylvestre Xavier. Ah, ton nom est long, mon frère. Voilà pourquoi je suis pas allé loin là-bas. Merci de suivre la rubrique Motivation Puissance 1000 ainsi que les rubriques de mes sœurs. Franchement, on voit tes likes et tes commentaires, disons, bah, ça veut dire que tu comprends, c'est le langage des bandits, alors on connaît le code. Dédicace à Clara Yenou, j'espère que tu te portes bien. Merci pour l'importance que tu donnes aux rubriques. Je vois que tu suis les rubriques jusqu'à demander même les parties 2. Ça veut dire que tu suis la partie 1 et du coup tu veux savoir la partie 2. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. On voit quand même des jeunes qui s'intéressent à la rubrique et merci pour cela. Dédicace à Charlimba, j'espère que tu te portes bien. Merci de comprendre la morale de la rubrique Motivation Puissance 1000 car je le vois dans les likes et dans les commentaires que tu les poses. Vraiment bassé. Et enfin, dédicace au Tom Slayo Nzona, le patriarche le Yemendo ainsi que sa femme. Merci pour les likes, merci pour les commentaires et les partages. Merci car vous me motivez à continuer la rubrique Motivation Puissance 1000. Alors sans plus tarder, ça tourne. Il est dit que le Créateur aime les cœurs brisés. C'est après beaucoup de temps passé dans la rébellion pour la quête de notre propre destin que l'on finit par renoncer à vivre dans les maquis ombrageux. Dans les maquis ombrageux de la révolte, contre ceux dont on est appelé à devenir, à être. Accepter d'œuvrer pour un ministère divin, accepter d'être l'instrument par lequel Père Okunjo va s'exprimer et agir, c'est assurément un honneur que seules les personnes censées devraient se sentir honorées. Très vite, nous sommes pris par la peur d'être jugés par l'œil et par la bouche, d'abord de notre propre famille, mais de ceux qui pensent que le divin créateur tout-puissant est le monopole de leur religion. Puis on est pris par l'angoisse de se noyer dans une vie spirituelle qui nous éloignera des plaisirs de la chair. À qui est l'homme aime vraiment la distraction, la chair prise par l'ego de faire le saut vers la vraie vie. Mais la chair veut faire le choix d'une vie qui nous éloigne un peu plus du divin créateur. Finalement, qu'est-ce qui nous harmonise avec la vie, notre moi intime, notre miri? C'est faire le choix volontaire de la résignation à une vie de mensonges, de faux semblants, de tricherie pour embrasser le chemin de la vérité. Le chemin de vérité où on fait le choix d'un sacrifice personnel pour l'intérêt de ceux que Okunjo et Nanzo mettent sur nos chemins. Aller chercher le bâton de Père Okunjo et le ngoma de Mère Nanzo, c'est la certitude d'être sur le chemin. Et sur ce chemin, on ne s'invite pas. On est appelé. Bon, il ne nous revient pas de dire qu'on va chercher le bâton ou le ngoma. Ce sont les cieux qui nous appellent à œuvrer pour les ministères divins, les Menganga. Bon, es-tu conscient que tu luttes? Tu refuses de te mettre au service de Père Okunjo. Mais les non-appelés cognent à la porte et veulent tant bien que mal faire ce que tu refuses. Es-tu conscient que tu refuses de faire honneur à toute une lignée céleste parce que les plaisirs ici-bas, les incertitudes, les apparences te trompent? Tiengue est glissant pour nous tous. Soyons prudents. Les signes de notre vie nous parlent. Cherchons d'abord le royaume des cieux, Aka, celui qui est dans nous et non celui qui est hors de nous. Et si en quoi nous aspirons sur Tiengue, nous serons grassement offerts. En quoi? La bonne hier?